Frères et sœurs, une page d'évangile qui me semble vaut la peine d'être accueillie et d'être méditée. Nous sommes dans un lieu où la Vierge Marie a une très grande place. Et quand on regarde la Vierge Marie et qu'on pense un peu à sa vie, à comment elle écoutait ce que Jésus disait, il nous est dit ce qu'elle ne comprenait pas, elle le gardait et elle le méditait dans son cœur. Et je vous inviterai aujourd'hui à demander cette grâce, d'écouter ce que Jésus dit. Et si vous ne le comprenez pas aujourd'hui, peut-être demain, après-demain ou dans 6 mois. Mais ce que l'on retient de Jésus, c'est lui qui reste en vous et c'est sa vie qui se répand dans votre vie. Demandez à la Vierge Marie qu'elle vous obtienne la grâce qu'elle a reçue d'écouter et de méditer en son cœur. J'arrive un peu à l'évangile d'aujourd'hui. Croyez bien que je ne vais pas vous faire la leçon, car je dois aussi me faire la leçon à moi-même. Ce n'est pas parce que je suis religieux et prêtre que je suis plus saint que vous, peut-être beaucoup moins que vous. Le Seigneur en choisit 72 et il les envoie partout où il veut aller. Est-ce que c'est un fait historique? Certes. Mais est-ce que c'est une parole qui s'accomplit encore aujourd'hui? Oui. Je pense à Jésus qui aimerait bien trouver pour notre Brabant wallon 72 garçons qu'il pourrait envoyer en son nom pour reproduire et pour donner aux gens l'amour qu'il leur porte. Eh bien, Tintin, les 72 ne sont pas encore là. Alors je vois Jésus ici au milieu de nous et qui vient nous dire « Mais de grâce, priez, mais de grâce, priez !» au lieu de vous enfermer dans toutes sortes de choses qui vous préoccupent et qui vous détruisent. Le temps, mes frères, mes sœurs, que nous passerons à prier, à demander au Seigneur qu'il nous envoie des missionnaires selon son cœur, pendant tout ce temps-là, vous ne détruiserez pas votre santé, ni physique, ni morale, et vous ferez grandir votre santé spirituelle. Le désir du Christ d'il y a 2000 ans est le même aujourd'hui. Jésus sait bien de qui nous avons besoin. Jésus sait bien que c'est de lui que nous avons besoin. Je me souviendrai toujours d'avoir un dimanche matin, avant de partir célébrer la messe, d'avoir regardé le pape François à la TV lors d'une de ses visites pastorales. Et en introduction de la messe, il disait « Il n'y a que Jésus qui pourra sauver votre pays de tous les tiraillements. Il n'y a que Jésus qui pourra sauver nos familles de leurs difficultés, leurs familles de leurs soucis, nos jeunes qui ne trouvent pas leur chemin, les gens qui sont dans toutes sortes d'addictions, et peu importe, il n'y a que Jésus qui pourra les sauver et qui pourra les tirer d'affaire. Ne croyez pas que je passe beaucoup de temps à la TV, c'est pas vrai, mais comme j'ai des insomnies, au moins, autant faire quelque chose. Et je regardais une nuit une interview entre Philippine de Saint-Pierre sur KTO et Monseigneur Éric Dumoulin-Beaufort. Quel très beau nom. J'ai étudié avec lui, ça fait bien, hein,
mais il était beaucoup plus malin que moi. Regardez, on lui a mis une mitre sur la tête. Et en le regardant et en l'écoutant, Philippine de Saint-Pierre lui dit « Mais, Monseigneur, que souhaitez-vous pour l'Église? Qu'elle reçoive la miséricorde du Seigneur. » Et je me disais, mon cher Éric, là, ça c'est le Seigneur qui a mis ce mot-là en toi. Je crois que lorsque notre Église reconnaîtra sa misère, le Seigneur la rendra féconde. Mais l'Église qui doit reconnaître sa misère, c'est pas Léon XIV à Rome, ou Luc Terlinden à Malines, ou Madame à Wavre. L'Église qui doit reconnaître sa misère pour être féconde, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Parce que de notre misère, l'Église est abîmée, quoi. Et le Christ n'est pas là. Et le Christ n'est pas là. Mon Dieu, quelle belle fin de nuit j'ai passée après avoir écouté ces 10 minutes, un quart d'heure d'interview. C'est assez récent, vous pouvez aller le voir. Elle le questionnait sur ces 6 années où il avait été président de la conférence des évêques de France. Donc notre Seigneur a la même parole aujourd'hui qu'hier. Mais les 72 que Jésus doit envoyer doivent être solides, solides, solides. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je ne suis pas un agneau et vous n'êtes pas des loups, je n'ai pas peur de vous, que du contraire. Néanmoins, vous savez ce que j'ai peur? Je vais vous le dire platement. J'ai parfois peur de la manière dont les chrétiens parlent des prêtres. Parce que depuis que je suis retraité, je circule un peu partout et je vous assure que j'en entends. Avec une tête à midi moins 10, wow, le venin sort. Eh bien, je dis en voilà encore une qui bouffe son curé, ou le prêtre qu'elle connaît, ou le monseigneur bidule, ou le monseigneur machin. Vous ne vous rendez pas compte combien ce défaut-là a besoin de miséricorde. A besoin de miséricorde, quoi. Oui, nous ne sommes pas des saints, mais nous serons de plus en plus attachés à Jésus-Christ grâce à vous qui êtes là et qui priez pour notre conversion. Alors je grandirai non pas en taille, en poids et en sagesse, mais je grandirai en présent dans une vie de plus conforme au Christ grâce à vous. Il en envoie 72. Il leur dit, les petits gars, ce ne sera pas simple. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais vous tracassez pas. Ne vous chargez de rien. Mais ne vous chargez de rien. Ni de grandes bibliothèques. D'ailleurs, Thérèse de Lisieux disait, dans tous ces livres, quand je les lis, j'ai vraiment très mal à la tête. Mais quand je prie, mon âme retrouve la paix. Alors ne prenez rien avec vous. Et il y a des maisons où vous serez bien reçus. Il y a des maisons où vous serez bien accueillis. Il y a des maisons où on vous donnera un peu à boire, où on vous donnera un peu à manger, où vous serez bien reçus. Dans ces maisons-là, reprenez des forces. Et vous verrez, si ces gens-là vous accueillent en reconnaissant que vous êtes ma présence, vous pourrez guérir les malades. Vous pourrez soulager tous ceux, toutes celles qui ne vont pas bien, si vraiment vous êtes accueillis comme celui qui est envoyé par moi. Oh frères et sœurs,
mais méditez l'Évangile, priez l'Évangile, et vous aurez une vie très heureuse, aujourd'hui et même jusque dans l'éternité. Que Notre-Dame de Ytre vous obtienne d'aimer la parole du Seigneur, de la garder dans vos cœurs et de la vivre au quotidien de vos rencontres. Amen.